Hello hello tout le monde, c'est Wapiti et aujourd'hui on va se poser de grosses questions. Est-ce qu'on reste en statique ou pas lors de nos fonctions et lors de notre code en C#? Donc on va reprendre notre premier TP qu'on a fait avec les classes et notre éléphant qui s'appelle Wapiti et qui est sur un territoire terre. Alors, comment ça se passe? Le mot statique ici, doit-on l'utiliser à chaque fois ou pas? Connaissez-vous les variables globales? Les variables globales, c'est un peu comme du statique. Admettons que je retourne dans mon éléphant. Donc pour rappel, éléphant, c'est la boîte qui est à l'intérieur de la boîte territoire, et territoire est à l'intérieur de la boîte programme. Pour comprendre ce que c'est qu'une variable en statique ou une fonction en statique, on va créer une nouvelle classe. Donc je le rappelle, majuscule Alt C. Et ici on va marquer global. Le statique fonctionne un peu comme des variables globales. On va grossir tout ça. Voilà. Et donc par exemple ici je veux créer une variable, donc statique int, on va faire un truc plutôt cool, température par exemple du territoire. Bon, on l'aurait mis plus à l'intérieur, mais là c'est pour essayer. Int température égale, il fait 50 degrés. Alors comment je fais dans ce cas là pour voir si ma variable est en statique ou pas? On revient dans programme, donc ça on s'en moque, on va le mettre en commentaire, voilà. Et donc pour voir si c'est en statique, on n'a pas besoin d'initialiser une classe pour avoir accès à la variable. Donc global point, je n'y ai pas accès. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit qu'elle était publique. Statique public int température égale 50. Et là si je recommence, point, voilà, température, j'y ai accès. Directement, sans avoir fait comme avec mon éléphant, c'est-à-dire initialiser une terre, je la crée, qui elle va créer l'éléphant, qui va créer les variables et les affecter. Donc là j'y ai accès directement sans avoir instancié ma classe globale. Donc on peut faire un essai. Donc là ça a strictement aucun rapport ce que je viens d'écrire, puisque, enfin pas rapport mais aucun sens ce que je viens d'écrire, parce que global.température on sait pas ce qu'on en fait, donc on va faire écrire cw, mon console.writeLine. Donc de base là il m'a mis le système, mais c'est simplement que c'est utilisé là-dedans, je sais pas pourquoi il me l'a mis, mais on n'en a pas besoin. Donc ces références là elle est inutile. Donc console.writeLine, alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire global.température. Voilà, et donc là si j'écris ça, il va me sortir 50. Voilà, on n'a pas initialisé la classe. Et est-ce que je peux l'augmenter? Donc là j'étais à 50. Et si je fais global.température plus pour faire une incrémentation de 1. 51. Donc ça fonctionne. Et si je veux initialiser ma classe, donc si je fais, il existe un global, non, un global qu'on va appeler globe, qui est égal à new global parenthèse point virgule. Ici on l'a initialisé. Et si je fais globe, donc globe point, et non, vous voyez là je n'ai pas accès à ma variable température parce qu'elle est en statique.
Et maintenant, c'est tout ce qu'on peut voir pour les variables. Pour les fonctions, est-ce que ça fonctionne pareil ou pas? On va essayer. Statique public int. Voilà. Public statique montée temp. Hop. Hop. Donc on va pas lui préciser de paramètres, pas besoin. Et on va faire température plus point virgule. Oups, pardon. Return température plus. Donc ici, on va retourner température plus, c'est-à-dire 51. Faisons un test. Donc ici, on a initialisé notre fonction. Donc là, globe, je n'y ai pas accès. Globe. Voilà, je n'ai pas accès à ma fonction montée température. Donc, je vais faire global point montée temp. Et voilà. Là, ça a fonctionné. Par contre, du coup, je vais pas le voir. Donc, je vais mettre ça dans un CW. Tab. Hop. Et voilà, vous voyez, 51, ça a fonctionné. Donc du coup, on voit bien que aucune instance a été faite de la classe globale et pourtant on est en statique. Donc du coup, on va pouvoir y avoir accès n'importe où sans avoir à déclarer quoi que ce soit. Je vous conseille de faire des classes, des fonctions et des variables statiques lorsque vous avez vraiment des paramètres globaux ou des fonctions globales à effectuer. Si vous avez un projet avec une gestion de volume, une gestion de quantité d'or ou des choses comme ça, les variables globales sont très bien. Moi, c'est ce que j'avais utilisé pour mon projet. Par contre, ce n'est pas terrible dans la propreté du code. Il y en a plein qui vont vous le reprocher et c'est fort probable. Mais pour commencer, c'est vraiment bien déjà de structurer son code et de ne pas hésiter à s'organiser proprement. Donc si on a des globales à faire, on fait des globales. Et si on doit rester en privé avec des fonctions non statiques, on le fait. Et faites plein d'expériences. C'est comme ça que vous allez y arriver au maximum et le mieux possible. Donc n'hésitez pas. Chaque question, n'hésitez pas à poser, j'y répondrai avec plaisir. Allez, tchuss!